voyager dans la parabole du Fils prodigue racontée par Jésus-Christ. Cette parabole met en scène trois personnages. Le Père, le Fils aîné qui suit fidèlement les commandements de son Père et ne le quitte pas, et le deuxième, le Fils cadet, le Fils prodigue, qui lassé de sa fidélité initiale s'éloigne de son Père et part à la découverte du monde et de ses séductions, prodigue, celui qui dépense à l'excès. Parfois nous agissons mal et nous partons loin de l'amour divin. Ensuite, bien sûr, nous regrettons et nous avons envie de changer de vie. Mais changer de vie est souvent difficile. Il faut parfois beaucoup de courage pour revenir vers l'autre, lui demander pardon et retrouver ainsi le chemin de la communion. Le Père de l'histoire, c'est Dieu. Le Fils, c'est sans doute un peu chacun de nous. Sache que Dieu est rempli d'amour et qu'importe tes excès, il t'attend. Que vous soyez fortifiés et bénis. Jésus dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit, le suppliait d'entrer, mais répondit à son père. « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres.
et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. »